Une maman embrasse sa fille enceinte. Un esprit apparaît subitement avec une calebasse. La mère retire une première boule, une deuxième, puis une troisième boule mystérieuse du ventre de sa fille enceinte et les remet à l'esprit. L'esprit met tout dans la calebasse, la ferme et disparaît sur le champ. Ensuite, le mari de la femme enceinte rentre à la maison avec une femme de Dieu. Il salue sa belle-mère. Sa femme lui dit « Bonne arrivée, chérie ». La femme de Dieu remarque que quelque chose ne va pas. Elle les observe. La femme enceinte dit « Maman est venue sans prévenir. Elle nous a fait une surprise. Elle est venue me voir vu que je suis enceinte. Je suis très contente. » La femme de Dieu reste silencieuse. La belle-mère souhaite la bienvenue à la femme de Dieu et à son gendre. La femme enceinte dit « Je vous prie de vous asseoir. » La femme de Dieu refuse. « Je préfère rester debout, je n'ai pas beaucoup de temps. » Elle demande alors à la femme enceinte « Est-ce que tout va bien ici ?» La femme enceinte répond « Tout va bien ici. Je vais très bien, surtout depuis que j'ai vu ma maman. Je me sens encore mieux. » La femme de Dieu rétorque « Je ne suis pas sûre que tout va bien. Tout le monde est choqué. » La femme de Dieu regarde la belle-mère et sourit. « J'ai un pressentiment qu'il y a de l'obscurité dans cette maison. Ta belle-mère a déjà pris l'âme du bébé dans ton ventre. » La femme enceinte s'écrie « Je ne vous crois pas. Je vous dis que tout va bien ici. » Son mari renchérit « Ma femme va bien. De mon côté aussi je vais bien, jusqu'à ce que ma belle-mère soit venue nous voir. » La belle-mère confirme « Exactement, ma fille va bien, tout va bien, ça se voit. Ils vont bien dans cette maison. » Puis elle dit à sa fille enceinte « Accompagne-moi dans la chambre, je suis fatiguée. » La femme de Dieu intervient « Attendez, attendez! N'allez nulle part, ne bougez pas, s'il vous plaît. » Belle-mère, revenez et asseyez-vous paisiblement. Le Saint-Esprit m'a dit que votre propre mère veut vous tuer. Le mari réagit. « Femme de Dieu, je pense que ce n'est pas possible, je ne vous crois pas. Vous êtes sûre ? » La femme enceinte demande aussi « Vous êtes sûre ? » La femme de Dieu affirme « Elle est venue en mission pour tuer l'enfant qui est dans ton ventre. Je vous dis la vérité. » La femme enceinte s'exclame « Ma maman ? Je ne crois pas. Ma maman ne pourrait jamais faire un truc pareil. Elle est celle qui m'aime et prend soin de moi. Elle m'a élevée durant des années. Vous ne pouvez pas venir ici et détruire ma famille. Non, je ne vous crois pas. Arrêtez vos bêtises. Je n'aime pas entendre ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma mère. Je ne vous crois pas. » La femme de Dieu sourit. « Donc tu ne me crois pas ? Je suis prophétesse. Je vois ce qui est dans l'ombre. Je révèle la vérité cachée. » La femme enceinte dit « Je suis confuse. C'est ma maman. C'est difficile à croire. Une telle histoire. Ma propre mère ne peut jamais me faire du mal. Pardon, pardon. Je suis très confuse. » La femme de Dieu poursuit. « Je vois ta maman avec un esprit maléfique. » La prophétesse lève la main vers le ciel et déclare « Seigneur mon Dieu, merci de m'avoir guidé dans cette maison obscure. J'implore ta puissance sur cette maison. Que tout ce qui est caché dans l'obscurité, toute vérité dissimulée, tout esprit maléfique, tout démon, tout fétiche soit brisé au nom de Jésus de Nazareth, Jéhovah. » Soudain, la belle-mère pousse un cri et s'effondre dans le canapé. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ? J'ai mal !
Pourquoi avez-vous amené cet inconnu pour détruire mes plans? J'ai préparé des machinations maléfiques ici. » La femme enceinte, émue, lui dit « Maman, alors c'est à cause de toi que je perdais mes enfants ?» La belle-mère, dans un souffle, avoue « Oui, c'était moi. Pardonne-moi. Je suis une sorcière. Chaque fois que tu tombais enceinte, je mangeais tes enfants, même dans ton ventre. J'ai gâché le travail de ton mari, causé la rupture avec ton premier mari, et je prépare encore d'autres plans contre toi. Je prends même les enfants des autres, c'est normal. Sauf que je ne veux pas de mes petits-fils pour l'instant. Comprends-moi, c'est la sorcellerie. Je dois détruire sa vie, empêcher son bonheur. Elle ne trouvera jamais la paix. Je suis venu tuer ses enfants à naître. J'ai pris l'âme de ses enfants dans une calebasse. Elle ne m'a pas vu au village depuis longtemps, mais ici, elle mène une vie confortable alors que moi, je souffre. Je vais détruire sa vie. Elle n'aura pas d'enfant. Aucun homme ne l'épousera. Je lui ai même proposé un homme, fils d'un grand sorcier, mais elle a refusé. Moi, sa mère, je lui parle, mais elle n'écoute pas. J'ai tué son père quand elle était bébé. Je fais ce que je veux avec elle. Elle me désobéit, mais je dois accomplir ma mission. Personne ne m'arrêtera. » La fille, bouleversée, la regarde en pleurant. Le mari, furieux, s'exclame « Comment pouvez-vous être aussi cruel? Vous détruisez la vie de votre propre fille alors qu'elle est enceinte. Vous êtes sans cœur. Elle mérite le bonheur, des enfants, une famille. Pourquoi lui faire ça ?» La femme enceinte, les larmes aux yeux, s'adresse à sa mère. « Maman, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me faire des fausses couches? Pourquoi ne veux-tu pas que je sois heureuse? Pourquoi tu tues mes enfants avant même leur naissance? Je te confiais mes secrets, mais tu détruis ma vie. Si la prophétesse n'était pas venue, tout serait resté caché. Tu as même détruit mon travail. Je souffre chaque jour, je saigne, et tout cela à cause de toi. Si tu veux, tue-moi, j'irai en paix. Le seul homme que j'aime, tu ne le veux pas à mes côtés. Tu veux nous séparer à tout prix. Pourquoi ne puis-je pas avoir une vie heureuse, des enfants qui seraient tes petits-fils? Tu n'auras jamais la paix. Je garde jalousement cette grossesse, mais tu es venu gâcher tout ça. Ma propre mère ne ferait jamais ça. Tu ne m'as jamais aimé. » La belle-mère, silencieuse, regarde tristement sa fille. Le mari et la prophétesse les observent en silence. La femme enceinte, en pleurs, crie « Tu n'es plus ma maman, quitte cette maison !» La belle-mère se lève et demande pardon à la prophétesse, puis à sa fille. « Pardon, ma fille, ce n'est pas moi, c'est le mal en moi qui me pousse à faire du mal. » Mais sa fille la repousse. La prophétesse conseille à la belle-mère. « Calme-toi, tout va s'arranger. Assieds-toi, donne ta vie à Jésus. Quand Dieu t'appelle, tu dois pardonner ton prochain. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. » Touché, le mari dit à sa femme, « Chérie, laisse tomber, pardonne ta maman. » La belle-mère se met à genoux et demande encore pardon. La fille enceinte finit par dire, « Lève-toi, maman, après tout, tu es ma maman. » Puis, elle remercie la prophétesse. « C'est grâce à elle que j'ai ouvert les yeux. Je te pardonne, maman. Mon cœur saigne, j'ai mal, très mal. » La maman demande à la prophétesse de prier pour elle. « Pardonne-la, accepte-la. » La prophétesse conclut. « Prions ensemble, fermez les yeux. Seigneur, merci de révéler la vérité cachée. Je remets cette grossesse entre tes mains. Protège-la et délivre-la des forces du mal. Amen. » Toi qui regardes, abonne-toi et partage. Si tu veux voir d'autres scènes mystérieuses comme celle-ci, laisse un commentaire. Je prie pour ta réussite, ta famille, ton travail, et que tes ennemis tombent devant toi. Que Dieu te bénisse abondamment.